Shalom, shalom, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Dites avec moi, estime de soi. Estime de soi. Alors, nous allons lire le psaume 139, versets 13 à 14. C'est le psaume de David. Au verset 13, il dit, « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Alors, quand je lisais ce psaume me dérangeait un petit peu. Franchement, ça me dérangeait un petit peu. Je me disais, c'est quand même un peu d'orgueil de dire merci Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre. L'Esprit de Dieu me fait comprendre que ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste de l'estime de soi, c'est une assurance que le psalmiste David avait, de dire qu'il sait qu'il est une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais ça, je ne le comprenais pas. Parce que en venant à Christ, on vient avec nos casseroles, on vient avec nos manquements, on vient avec les histoires de vie plus ou moins compliquées, la perte d'estime de soi, on vient avec vraiment de lourds bagages. Et avant d'être converti, avant d'avoir rencontré Christ, comme j'ai pu vous témoigner, voilà, on a eu des moments difficiles, mon mari et moi. Et ce qui a fait que, voilà, j'ai perdu l'estime de moi-même, l'appréciation de moi-même. C'est vrai qu'en apparence, on pourrait voir une Fallonne qui était sûre d'elle, une Fallonne qu'on peut dire entre guillemets, qui savait qu'elle était belle. Mais au fond de moi, j'avais perdu l'estime de moi-même pour diverses raisons. Et en rencontrant Christ, il a dû faire un travail sur moi. Et même en ayant perdu même cette estime de soi, qui remonte aussi à plus loin avant des difficultés avec mon mari, qui remontent à l'enfance, à ceci, cela. Ce qui fait que même dans ma relation, je suis rentrée avec vraiment une charge émotionnelle qui fait que j'attendais beaucoup de mon mari, en fait. Il devait cocher toutes les cases, c'est-à-dire il devait combler un manque, un vide en moi, en fait, dont je ne me rendais même pas compte. Je pense que, avec le recul, je lui demandais un amour qu'il ne pouvait pas me donner. Parce que moi-même, je ne m'appréciais pas, en fait. Je pense que je m'aimais au travers de mon mari, au travers de ce qu'il pouvait me montrer comme amour. C'est au travers de cela que je m'aimais moi-même. Donc, ce qui fait que je voulais être le centre de son monde. En fait, son amour ne me suffisait pas. J'étais à la recherche d'un amour que je me suis rendu compte en rencontrant Christ, que cet amour que je cherchais, seul le Seigneur Jésus pouvait me le donner. Seul Dieu le Père pouvait me le donner. Mais à cette époque, je ne le savais pas. Donc, ce qui a été aussi à l'origine de beaucoup de nos crises, parce que je lui faisais des crises de jalousie, ceci, cela, parce que l'amour qu'il me montrait n'était jamais assez pour moi. Bref, parce que je n'étais pas sûre de moi, parce que je n'avais pas une bonne estime de moi-même. Mais ça, je ne le savais pas. En apparence, je montais tout autre chose. Beaucoup pouvaient dire, mais celle-là, quand tu la vois, voilà, elle a un but de sa personne. Elle est sûre d'elle. En vérité, dans mon cœur, c'était pas la vérité. Et c'est pour ça que Dieu dit, lui ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Lui savait que Fallon, ce qu'elle montrait à l'extérieur, c'était pas ce qu'elle était en vérité à l'intérieur. Bref,
en rencontrant le Seigneur a vraiment travaillé sur ce manque d'estime de moi-même. Et cela aussi, je vous en parle parce que quand on perd l'estime de soi-même, on ne peut pas aimer convenablement son époux. Quand on perd l'estime de soi-même, on ne peut pas aimer convenablement sa femme. Quand on perd l'estime de soi-même, on ne peut pas aimer convenablement son prochain. Et dans une relation maritale, on va demander trop à son partenaire. On va trop lui demander, on va vouloir qu'il nous aime plus qu'il ne peut nous aimer en fait. L'amour qu'on recherche dans ces cas-là, en fait, c'est l'amour de Dieu. Et ça, moi, je ne le savais pas jusqu'à rencontrer Christ. C'est là où je me suis rendu compte que l'amour que je cherchais en fait au travers de mon mari, le manque d'amour que je n'avais pas eu dans mon enfance, le manque d'amour, pardon, que j'ai eu dans mon enfance, s'est répercuté sur mon mari en fait. Je voulais qu'il comble les vides ressentis dans mon enfance, dans mon adolescence et tout. Mais il ne pouvait pas. La seule personne qui était capable de combler ce vide, c'est Dieu. Et vraiment, on vient dans une relation avec une perte d'estime de soi qui peut ébranler votre relation. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment travailler avec Dieu, il faut vraiment aller présenter ce manque d'estime de soi à Dieu pour qu'il travaille avec nous avant de rentrer dans une relation, pour ne pas être un boulet pour notre mari, pour notre conjoint, pour notre conjointe, pour ne pas être un boulet, pour ne pas être, on va dire même, comment on appelle ça là, quelqu'un qui bouffe son mari ou sa conjointe, parce que tu cherches un amour qu'il ne peut pas te donner. Comme je l'ai dit auparavant, l'amour humain est limité. Ça a ses limites, l'homme a ses limites. Mais Dieu, lui, n'a pas de limite. Et c'est Dieu seul qui peut te remplir d'un amour, de l'amour dont tu as besoin. Et aujourd'hui, je comprends vraiment, après que Dieu ait travaillé sur moi, sur l'estime de soi, je comprends et je le dis moi-même et souvent je le dis aussi à mes patientes. Quand elles me disent « Ah, moi, je suis pas belle » ou « Je suis vieille », je dis non. Non. Il faut toujours dire au Seigneur « Merci Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Parce que la beauté est relative. Mais si Dieu dit que tu es une créature merveilleuse, tout ce que Dieu crée est bon, est parfait. Alors, tu peux pas dire, je leur dis souvent à mes patientes, ne dites pas, oh, je suis moche, je suis vilaine. Vous insultez Dieu. Parce que Dieu n'a pas fait de mocheté. Tout ce que Dieu a fait est bon. Tout ce que Dieu a fait est parfait. Donc, tu es une merveilleuse créature. Et je m'en souviens encore. J'ai dit ça à une patiente et elle a même écrit sur une feuille et je lui dis, elle a collé sur son miroir, je lui dis tous les matins, faut dire merci Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et elle-même, elle a eu la même réaction que moi. Elle a dit, mais c'est un peu orgueilleux de ma part de dire ça. J'ai dit non, pas du tout. Ce n'est pas orgueilleux de ta part de dire ça, de votre part de dire ça. Non. Non, parce que vous remerciez le Seigneur de vous avoir fait une créature merveilleuse. Vous ne vous levez pas pour dire « Ah, moi, je suis trop belle, je suis... » Non, vous dites « Merci Seigneur, parce que toi qui m'as créée, tu m'as fait parfaite. » Et ça, je vous assure que en disant souvent ces paroles, ça remonte l'estime de nous-mêmes. Ça nous aide à nous aimer en fait. Vraiment, ça nous aide à nous aimer, à nous apprécier. Et si tu veux que ton mari puisse t'aimer, il faut que déjà toi-même tu commences par t'aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas, lui ne pourra pas t'apprécier. Et il pourra même te dire qu'il t'aime, il pourra même te valoriser, te complimenter, que toi-même tu ne vas pas
accepter et tu vas même te dire, mais il ment. Parce que tu n'as pas cette estime de toi-même. Donc vraiment, le fait d'avoir récité, pas récité, d'avoir, comment on appelle ça, fait de ce verset-là une vérité, d'avoir imprégné ça dans mon cœur, fait que j'ai regagné mon estime de soi et m'a permis d'aimer mon mari comme il faut l'aimer et m'a permis de ne pas le de ne pas l'étouffer en fait, de ne pas attendre de lui un amour qu'il ne peut pas me donner, mais d'attendre tout simplement de lui ce qu'il peut me donner et de lui donner de l'amour sans attendre en retour en fait. De lui donner de l'amour jour après jour sans attendre en retour. Parce que Dieu m'a rempli de son amour et parce que Dieu m'a permis de comprendre et de vivre il m'a fait une merveilleuse créature. Parce que lui m'a créé. C'est pas ce que les autres disent qui détermine qui je suis. C'est pas ce que les autres pensent qui détermine qui je suis. Mais c'est ce que Dieu dit que je suis, que je suis. C'est ce que Dieu pense de moi que je suis. Alors ce soir, je viens parler à un frère, à une sœur qui a perdu l'estime de soi, qui a perdu l'estime d'elle-même, l'estime de lui-même. Je viens lui dire que loue le Seigneur de ce que tu es une merveilleuse créature. Parce que Dieu t'a créé merveilleuse. Dieu t'a créé parfait et parfaite. Donc loue le Seigneur et vraiment vis cette parole que le psalmiste David pouvait dire. Je te loue Seigneur de ce que je suis une merveilleuse créature. Tes œuvres sont merveilleuses, je le reconnais bien. Il faut te le dire jusqu'à ce que cela prenne vie en toi. Mon frère, ma sœur, répète cette parole. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est ce que le Seigneur dit que tu es. C'est pas ce que ton père, ta mère, tes tantes, tes amis ont dit que tu es. Non, non, non. C'est ce que le Seigneur, ton papa, ton créateur a dit que tu es, que tu es. Soyez abondamment bénis et que le Saint-Esprit parle à chacun de vous, que le Saint-Esprit vienne localiser vos blessures et vous guérisse de toutes vos blessures qui ont fait que vous avez perdu l'estime de vous-même. Que le Saint-Esprit vous localise et vous guérisse de toute blessure et qui vous remplisse de l'amour parfait de Dieu et qui vous fasse comprendre et accepter que vous êtes une merveilleuse créature que Dieu a créée. Soyez abondamment bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen, amen.